Tout s'est passé un samedi soir, au cœur d'Atlanta, dans le chaos chaleureux et animé d'une fête organisée par nos voisins. Les lumières étaient tamisées, la musique battait son plein, les rires fusaient de toutes parts. Et puis Sarah, ma femme, a décidé de grimper sur une table basse, un verre de vin dans une main et un sourire de travers sur le visage. « Ok, écoutez-moi bien » a-t-elle crié, réclamant le silence d'un geste de la main, comme si elle était la vedette d'un spectacle de comédie décalée. « J'ai de nouvelles règles très importantes à la maison pour mon cher et tendre mari, Matt. » La pièce s'est tournée vers elle, un mélange de rire et de curiosité flottant dans l'air. J'étais au milieu d'une conversation, un gobelet en plastique rouge à la main, quand je me suis figé. « Règle numéro 1, a-t-elle articulé d'une voix pâteuse, souriant en titubant un peu sur ses talons. Interdiction de me toucher sans mon consentement explicite. Des gloussements ont éclaté. Règle numéro 2, n'essayez même pas de demander après 18 heures. C'est du travail émotionnel. Je ne suis plus en service. Quelques types près de la cuisine ont ricané. Sarah a levé son verre de façon théâtrale. Et règle numéro 3. Elle m'a pointé du doigt. Il fait toutes les tâches ménagères maintenant. Chaque corvée, sans exception, parce que devinez quoi. Je suis émotionnellement épuisé, et lui, il n'a qu'un travail à plein temps. Pas grand-chose, n'est-ce pas? Les rires ont explosé, mais pas pour moi. Je suis resté là, clignant des yeux, un sourire forcé s'étirant sur mon visage comme de la peinture séchée. Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté immobile, la regardant sauter de la table, satisfaite d'elle-même comme si elle venait de livrer la performance de sa vie. Alors qu'elle s'approchait de moi, j'ai croisé son regard. « Tu trouves ça drôle ?» ai-je demandé à voix basse. « Oh, allez » a-t-elle raillé, passant une main dans ses boucles. C'était une blague. « Détends-toi. » Tu l'as dit comme si tu le pensais, devant tout le monde. Elle a levé les yeux au ciel. « Eh bien, peut-être que je le pense. Quel est le problème? Tu ne supportes pas un peu de franchise? Tu m'as humilié, Sarah, ai-je dit en me rapprochant pour qu'elle seule puisse entendre, devant nos amis. Tu es montée sur une table pour transformer notre mariage en sketch. Elle a eu un sourire narquois, reculant comme si j'avais dit quelque chose de ridicule. S'il te plaît, tu prends tout trop au sérieux. Si quelqu'un a été humilié, c'est ton problème. Je veux savoir ce qui se passe vraiment avec toi. Tu veux des réponses, a-t-elle dit, sa voix montant de nouveau. Voici ta réponse, Matt. J'en ai marre d'être touché comme si tu me devais quelque chose. J'en ai marre de prétendre que notre petite routine de banlieue est suffisante. Et si ça blesse ton ego, alors peut-être que tu en avais besoin. Sa voix a tranché la musique comme un couteau. Les gens à proximité faisaient semblant de ne pas écouter, mais j'ai vu les regards furtifs. Alors, tout ça, c'est une sorte de protestation publique contre le fait d'être marié à moi. Tu n'écoutes pas, a-t-elle lancé sèchement. C'est ça, le problème. Tu veux une épouse parfaite digne d'une carte postale, qui sourit, qui sert et qui ne dit jamais un mot sur ses propres besoins. Ma mâchoire s'est crispée. Et toi, tu veux une scène. Eh bien, félicitations, Sarah. Tu l'as. Nous sommes restés ainsi, figés dans un instant qui n'appartenait plus à la fête, mais seulement à nous. Puis elle s'est détournée avec un ricanement, se dirigeant vers la cuisine comme si elle avait gagné quelque chose. Je suis parti sans dire au revoir. De retour à la maison, je suis resté assis dans l'allée pendant 10 minutes, juste pour respirer. J'avais 36 ans, chef de projet pour une entreprise de construction de taille moyenne. J'avais bâti toute ma vie sur la stabilité, travail, hypothèque, amour, loyauté. Je faisais le café tous les matins. Je sortais les poubelles avant le passage du camion. Sarah m'appelait autrefois « Monsieur Fiable », comme si c'était un compliment. Mais ce soir-là, elle ne voulait pas de fiabilité. Elle voulait un public. Et je n'étais pas sûr de savoir à qui cette performance était destinée, ses amis, son ego, ou quelque chose de plus sombre qu'elle ne voulait pas admettre. Ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé entre nous, et que ce n'était que le début. Il était plus de minuit lorsque Sarah a franchi la porte d'entrée, le claquement de ses talons sur le parquet sonnant comme si de rien n'était. Elle ne m'a pas regardé en jetant son sac sur le comptoir et en se servant un verre d'eau. J'étais déjà sur le canapé, assis dans le noir, la seule lumière provenant du lampadaire de la rue. Je pensais que tu ne rentrerais pas du tout,
ai-je dit en gardant ma voix stable. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire nonchalant. J'y ai pensé, a-t-elle dit en buvant une longue gorgée. Mais je n'avais pas envie de traîner cette tenue chez un inconnu. Je me suis levé lentement, non pas par colère, mais parce que j'avais besoin qu'elle voie que je n'allais pas être ignoré. Je veux savoir ce que c'était, ce soir, ai-je dit, monter sur cette table, annoncer ses soi-disant règles. Son verre a cliqueté contre le comptoir. Qu'est-ce que tu veux dire, ce que c'était? J'ai dit ce que je pensais. C'est juste que ça ne t'a pas plu de l'entendre. Devant tout le monde. Elle s'est tournée complètement pour me faire face, les bras croisés, la posture rigide. Aurait-il été préférable que je t'écrive une lettre? Peut-être organiser une réunion de travail au petit déjeuner? Sarah, ai-je dit, ma voix baissant, nous ne sommes pas des enfants. Si tu as quelque chose à dire sur notre mariage, dis-le-moi. Pas à une salle pleine d'amis à moitié ivres, comme si j'étais une sorte de blague récurrente. Elle a ricané. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si j'avais ruiné ta campagne présidentielle. C'était une fête, Matt. Les gens ont ri. Passe à autre chose. J'ai fait un pas de plus. C'est ce que tu veux que ce soit maintenant? Une performance? Parce que si c'est comme ça que tu me vois, si c'est ce que je suis pour toi, dis-le. Son sourire a disparu, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus plat. C'est ta nouvelle réalité, a-t-elle dit doucement. Tu n'as pas le droit de me toucher comme si j'étais ta propriété. Tu n'as pas le droit de poser des questions quand j'ai besoin d'espace. Et oui, tu vas commencer à prendre ta part à la maison. Fini de te cacher derrière ton travail. J'ai cligné des yeux. Pardon? Tu m'as entendu, a-t-elle dit. L'excuse du « j'ai travaillé toute la journée donc je suis fatigué » ne marche plus. Je suis fatigué aussi, Matt. Mentalement, émotionnellement, et j'ai fini de jouer ta femme de ménage et thérapeute personnel. J'ai expiré, lentement, prudemment. D'où vient tout ça? Elle est passée devant moi en direction du couloir, mais je l'ai suivie. Non, Sarah, ne me lâche pas ça pour t'en aller. Dis-moi ce qui a changé. Dis-moi ce que j'ai fait. Elle s'est arrêtée au bord du salon et s'est retournée. Son visage était illisible. Ce qui a changé? J'ai ouvert les yeux, a-t-elle dit. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je jouais l'épouse parfaite pour quelqu'un qui pense qu'un cycle de la vaisselle compte comme une contribution. Quelqu'un qui pense que l'intimité signifie qu'on lui doit quelque chose. J'en ai marre de me faire toute petite, Matt. Et m'humilier devant tout le monde, c'est ça l'émancipation maintenant? Elle a eu un sourire narquois. Si tu étais si facile à humilier, peut-être que ça en dit plus sur toi que sur moi. J'ai secoué la tête, la blessure s'enfonçant plus profondément que prévu. Tu étais gentille, avant. J'étais silencieuse, avant, a-t-elle dit en haussant les épaules. Maintenant, je suis juste honnête. Pendant une longue seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis j'ai posé la question que je n'avais pas osé poser de toute la soirée. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Elle a ri. Pas un rire léger, ni coupable, juste amusé. Oh, alors maintenant je dois forcément te tromper si je veux de l'indépendance, a-t-elle dit. C'est mignon. Je n'ai pas dit ça. Je demande. Eh bien, ne demande pas, a-t-elle lancé sèchement, sa voix s'élevant pour la première fois. Parce que même si c'était le cas, tu m'as donné toutes les raisons dont j'aurais eu besoin. Ça m'a frappé comme une gifle. Non pas parce qu'elle avait confirmé quoi que ce soit, mais parce qu'au fond de moi, je n'étais plus sûr si elle bluffait. Je suis resté immobile tandis qu'elle entrait dans la chambre et fermait la porte derrière elle d'un léger clic. Et je me suis retrouvé là, seul dans le noir, juste moi et sa nouvelle réalité. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison tôt, avant même que Sarah ne soit levée. Le silence entre nous s'était calcifié pendant la nuit. Je n'avais pas besoin de plus de mots de sa part. J'avais besoin de clarté. Jordan a choisi une banquette au fond de notre restaurant habituel sur Piedmont Road. Le genre d'endroit où les serveuses connaissent votre commande avant même que vous ne vous asseyez. Il sirotait déjà son café quand je suis entré. Il a levé les yeux, a étudié mon visage et a dit d'un ton plat, « Tu as l'air de ne pas avoir dormi. » Je me suis glissé dans la banquette. C'est le cas. Il s'est adossé, secouant lentement la tête. Mec, j'ai repensé à cette fête toute la nuit.
Ce qu'elle a dit, ce n'était pas une blague. Non, ai-je dit, ce n'en était pas une. Matt, a-t-il dit en baissant la voix. Ce n'était pas un moment de couple. C'était une démonstration de force en public. C'était, il a hésité, c'était de l'humiliation. J'ai fixé les paquets de sucre dans leur support entre nous. Je sais. Il s'est penché en avant, la voix plus ferme maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas laisser passer ça. Tu avais l'air d'un otage, là, debout. J'ai expiré lentement, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne vais pas laisser passer ça, mais je ne vais pas réagir comme elle le veut non plus. Pas encore. Le front de Jordan s'est plissé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je joue le jeu, pour l'instant. Ses règles, sa scène, sa nouvelle réalité. Très bien. J'ai fait une pause. Je vais suivre chacune de ces demandes ridicules. Il a cligné des yeux. Attends, tu es sérieux? Très sérieux, ai-je dit en prenant mon café. Pas de contact sans consentement. Pas de demande après 18 heures. Toutes les tâches ménagères, même après une journée de travail. Je vais tout faire. Matt, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu d'un geste calme de la main. J'ai besoin de voir qui elle devient quand elle pense avoir gagné. J'ai besoin de voir de quoi il s'agit vraiment, parce que ce n'est pas une question d'intimité, de vaisselle ou d'horaire. Il se passe autre chose. Jordan m'a étudié, hochant lentement la tête. Tu penses qu'elle cache quelque chose? Je sais qu'elle cache quelque chose, ai-je dit. Mais si je la pousse maintenant, tout ce que j'obtiendrai, c'est du bruit. De la défensive. Si je veux la vérité, je dois attendre que son jeu s'épuise. Jordan a sifflé à voix basse. Mec, c'est une stratégie audacieuse. J'ai fini de courir après l'honnêteté. Elle veut de la distance, elle l'aura. Elle veut que je sourie et que j'acquiesce, très bien. Mais je vais tout observer. Notre serveuse est arrivée avec 2 assiettes d'œufs et de toast, mais aucun de nous n'y a touché tout de suite. Tu penses vraiment que tu peux tenir le coup pendant qu'elle joue à la reine des règles folles? J'ai eu un sourire narquois. Je n'ai pas besoin de tenir le coup. J'ai juste besoin de lui faire croire que je le fais. Jordan a secoué la tête, avec un petit rire amer. Soit ça va être génial, soit ça va t'exploser au visage. Je compte sur les deux, ai-je dit. Mais quand ça arrivera, ce ne sera pas moi qui serai pris au dépourvu. Nous sommes restés en silence un moment, 2 hommes dans une banquette, le bourdonnement silencieux du restaurant autour de nous. Puis Jordan a levé son café comme pour un toast. Aux réponses, alors. J'ai levé le mien. Et à la patience. La chose étrange quand on donne à quelqu'un tout ce qu'il demande, c'est qu'à la fin, il ne sait plus quoi en faire. Le lundi matin, j'ai imprimé les soi-disant règles de Sarah et les ai collées sur le frigo comme un tableau de corvée. Règle numéro 1, ne pas toucher sans consentement. Règle numéro 2, ne pas demander après 18 heures. Règle numéro 3, le mari fait toutes les tâches ménagères. Aucune exception. Parfait. J'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt, à lui faire son café, le laissant fumant sur le comptoir sans un mot, je la conduisais à la gare si elle le demandait, je lavais chaque assiette, pliais chaque serviette, et jamais, pas une seule fois. Je n'ai essayé de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Pas un effleurement d'épaule, pas un regard trop insistant. Le consentement d'abord, disais-je calmement si elle avait l'air surprise. C'est ta règle. La première nuit, Sarah a à peine remarqué le changement. Elle était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone pendant que je passais l'aspirateur. Mais le mercredi, je l'ai vue m'observer tranquillement pendant que je repassais son chemisier avant ma propre réunion. Tu te prends vraiment au jeu, hein, a-t-elle dit en haussant un sourcil. J'ai souri. Je suis juste là pour te soutenir. Elle a cligné des yeux. Cette réponse n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Quand je suis passé près d'elle avec un panier de linge, elle a tendu le pied de manière ludique pour me bloquer le passage. Et, a-t-elle dit avec un sourire taquin. Tu n'oublies pas quelque chose? J'ai baissé les yeux vers son pied. Le linge a un horaire précis, ai-je dit d'un ton neutre. Puis-je t'aider avec autre chose avant 18 heures? Le sourire narquois a disparu. Waouh, a-t-elle dit. Je ne savais pas que je vivais avec un robot. J'ai incliné la tête.
Je suis juste les règles, Sarah. Tu as été très claire sur les nouvelles attentes. Je fais ma part. Elle m'a fixé une seconde de plus, puis s'est levée et est partie en marmonnant, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Le jeudi, l'atmosphère avait changé. Elle avait commencé à regarder par-dessus son épaule quand je me déplaçais trop silencieusement. Je laissais des post-it au lieu de poser des questions. Ton pressing est près de la porte, le dîner se réchauffe bien, les poubelles sont sorties. Ces textos sont devenus plus courts, puis plus fréquents. Est-ce que ça va? Tu as été silencieux ces derniers temps, pourquoi tu agis comme ça? Je répondais par des réponses simples et amicales. Aucune émotion, aucun drame. Et c'est là que c'est arrivé. Vendredi soir, le barrage a cédé. Je finissais la vaisselle quand elle a claqué son verre de vin sur le comptoir derrière moi. Bon, ça suffit, a-t-elle dit sèchement. Je me suis retourné, m'essuyant les mains avec un torchon. Quelque chose ne va pas? Elle a croisé les bras, me foudroyant du regard. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Matt. Tu agis comme si j'étais une étrangère. Tu as dit que tu avais besoin de distance, de structure, de contrôle, ai-je dit doucement. Je te l'ai donné. Non, ce que tu m'as donné, c'est une performance, a-t-elle lancé. Tu souris comme un employé du service client. Tu réponds à tout comme si j'étais ton patron. Tu me regardes à peine. Je me suis approché d'elle lentement. Parce que quand je le faisais, quand je prenais ton visage dans mes mains ou te demandais ce qui te tracassait vraiment, tu appelais ça de la pression. Tu appelais ça un droit que je m'arrogeais. Ses yeux ont brillé. Ne déforme pas les choses. Tu me punis. Je me suis arrêté à quelques centimètres d'elle. Non, ai-je dit. J'écoute. Ce silence entre nous maintenant n'était pas paisible. Il était acéré. Elle a ri amèrement. C'est ça ton grand plan? Me faire sentir comme si je parlais à un fantôme jusqu'à ce que je supplie de revenir à la normale? Je n'ai pas répondu, je me suis contenté de soutenir son regard. Calme, stable. Dis quelque chose de vrai, a-t-elle exigé. Si tu es si blessé, pourquoi ne le dis-tu pas tout simplement? Je me suis penché légèrement. Parce que tu n'entends que ce que tu as déjà décidé être la vérité. Elle a eu le souffle coupé. Puis elle est partie en trombe, marmonnant, tu es insupportable. Je suis retourné à la vaisselle. Les règles sont restées sur le frigo. Le samedi matin, je n'arrivais pas à me défaire d'une intuition. Ce n'était pas seulement la froideur dans la voix de Sarah ces derniers temps, ou la façon dont elle me regardait comme si j'étais une énigme qu'elle avait résolue trop vite. C'était ce que je ne voyais pas, ce qu'elle ne disait pas. Il y avait des heures manquantes dans ces journées. Des douches prises avant le dîner, du parfum le soir, un nouveau mot de passe sur son téléphone. Je ne cherchais pas de preuves. Mais je n'allais pas non plus ignorer la fumée et prétendre qu'il n'y avait pas de feu. Cet après-midi-là, je me suis garé dans l'allée de Jordan. La porte de son garage était déjà ouverte, un match de football ronronnant à la radio et 2 bières fraîches en train de perler sur l'établi. Tu n'appelles pas un samedi, sauf si c'est sérieux, a-t-il dit sans lever les yeux. Je suis entré, j'ai pris la bière et je me suis appuyé contre le mur. C'est sérieux. Il s'est essuyé les mains sur un chiffon, me donnant enfin toute son attention. D'accord, dis-moi tout. J'ai bu une gorgée avant de répondre. Je pense que Sarah cache quelque chose, et je ne parle pas seulement de ses sentiments. Le front de Jordan s'est plissé. Tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre, a-t-il demandé. Je n'ai pas eu à répondre. Il a poussé un long sifflement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce sont les détails. La façon dont elle s'habille pour aller faire des courses. Son intérêt soudain pour verrouiller son téléphone. La vitesse à laquelle elle le retourne quand j'entre dans la pièce. La façon dont elle a cherché la dispute pour ensuite quitter la maison juste après. Jordan s'est adossé à sa chaise. Tu ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Je ne le fais pas, ai-je dit. C'est pourquoi je ne lui demande rien. Pas encore. Il a eu un demi-sourire. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai posé la bière. Sérieux maintenant. J'ai besoin que tu surveilles la maison quand je suis au travail. Je pars à 7 heures, je rentre à 18 heures. Je veux juste savoir qui entre et qui sort. Jordan s'est frotté la mâchoire. Tu es sûr de vouloir savoir ça? Je dois savoir.
Il s'est levé et s'est dirigé vers le côté du garage où il gardait une vieille glacière. Il l'a ouverte, a sorti une autre bière fraîche et me l'a tendue. « J'ai un copain qui me doit une faveur », a-t-il dit. « On peut installer une caméra à détection de mouvement face à l'allée. Ça ne captera rien à l'intérieur, mais si quelqu'un entre ou sort quand tu n'es pas là, on le verra. » « C'est bien, ai-je dit. Mais j'ai aussi besoin que tu sois dans le coin. Juste un peu, genre passe pour emprunter des outils, promène ton chien devant le porche, fais-toi voir. » Jordan a hoché la tête. Un voisin qui a soudainement du temps pour de petites conversations. Subtil. Je peux faire ça. Nous sommes restés en silence un moment, le poids de ce que nous mettions en place s'installant. Je déteste en être arrivé là, ai-je marmonné. Il m'a jeté un regard. Alors, que se passera-t-il si tu découvres que tu as raison? Je ne veux pas exploser. Je ne veux pas crier. Je veux de la clarté, du contrôle. Je veux être intelligent à ce sujet. Il a esquissé un sourire. Depuis quand es-tu devenu du genre patient? J'ai eu un rire fatigué. Depuis qu'elle a transformé notre mariage en performance et m'a mis au défi de ne pas applaudir. Jordan a levé sa bouteille. D'accord, alors. À la clarté. J'ai entrechoqué la mienne contre la sienne. À la patience, ai-je répété. Dehors, le ciel avait commencé à s'assombrir, le genre de soirée d'automne tranquille où les feuilles bruissent juste assez pour vous rappeler que le changement arrive. Et je pouvais le sentir. Quelque chose arrivait. C'était un jeudi soir quand mon téléphone a vibré 2 fois. Un message, un appel manqué de Jordan. J'étais garé devant un bureau annexe, les phares éteints, regardant ma buée se former à l'intérieur du pare-brise. J'avais fini le travail plus tôt mais je n'avais pas envie de rentrer. Quelque chose me trottait dans la tête toute la journée, et le silence de ma voiture me semblait plus sûr que le silence qui m'attendait à la maison. J'ai ouvert le message en premier. Pas de mots, juste une photo. J'ai fixé l'écran un long moment. C'était le devant de ma maison, mon allée, mon porche, et un homme, grand, début de la quarantaine peut-être, portant une veste cintrée et un jean foncé, son téléphone dans une main, décontracté, comme s'il avait déjà fait ça avant, comme s'il était à sa place. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à regarder. La façon dont on fixe un feu, hypnotisé, distant. La deuxième vibration est arrivée. Cette fois, j'ai répondu. La voix de Jordan était basse. Je ne voulais pas envoyer ça par texto. Parle, ai-je dit, pas même sûr que ma voix fonctionne. Il est passé 3 fois cette semaine. Une fois le matin, 2 fois l'après-midi. Toujours quand ta voiture n'est pas là. Il ne reste jamais plus de 30 minutes. N'utilise jamais la porte d'entrée. Je l'ai vu passer par l'arrière aujourd'hui. Est-ce qu'elle l'a laissé entrer? Il y a eu une pause. Ouais, a-t-il dit. Elle l'attendait. Mes mains sont restées stables sur le volant. Je ne les ai pas serrées. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas juré. J'ai juste hoché lentement la tête, oubliant que Jordan ne pouvait pas me voir. Matt, je suis là. Un autre silence a passé. Écoute, mec, a dit Jordan, sa voix plus douce maintenant. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'espérais que c'était juste ta paranoïa. Mais ce type, il est à l'aise. Il ne se faufile pas, non, ai-je dit, pourquoi le ferait-il? Il n'y a aucune raison de se cacher si elle pense que je ne fais pas attention. Jordan a expiré. Tu veux que je continue de surveiller? J'ai secoué la tête une fois. Pas la peine. Maintenant, je sais à quoi je fais face. J'ai mis fin à l'appel. Dehors, le soleil se couchait derrière une rangée de grues de construction. Tout était gris, teinté de bleu acier et d'or, le genre de lumière qui donnait un air cinématographique même aux rues ordinaires. Mais à l'intérieur de ma poitrine, tout était devenu parfaitement immobile. La voilà, la vérité. Silencieuse, acérée. Sarah avait quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin de l'entendre le dire. Je n'avais pas besoin de les surprendre en flagrant délit. Le regard dans ses yeux ces derniers temps, le mordant dans sa voix, les heures où elle disparaissait, tout pointait vers ça. Je ne ressentais pas de rage. Pas encore. Ce que je ressentais était plus froid, comme marcher pieds nus sur du carrelage en plein hiver. Comme la façon dont le corps s'engourdit avant même que la douleur ne s'installe.
J'ai ouvert la portière de la voiture, laissant l'air nocturne me gifler le visage. Ça sentait la pluie, l'asphalte et autre chose. Peut-être les derniers vestiges de celui que j'étais. Je suis resté là un long moment, à regarder la ville, une main toujours posée sur la portière ouverte. La photo était toujours affichée sur mon téléphone. Son visage n'était pas entièrement visible, juste légèrement tourné, mais ça n'avait pas d'importance. Il n'avait pas besoin d'avoir un nom pour être réel. Je ne voulais pas de vengeance. Pas encore. Mais je voulais comprendre. Et maintenant, je comprenais. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis remonté au volant. Les yeux fixés droit devant, j'ai démarré le moteur. La nuit froide ne disait pas un mot, mais elle écoutait. Il était tard. Le genre de tard où même le frigo avait cessé de bourdonner et où toute la maison semblait suspendue dans un silence haletant. Sarah était sous la douche, une de ces douches interminables qu'elle prenait toujours quand elle avait besoin de se recentrer. J'étais assis au bord du lit, la lueur de son téléphone éclairant mon visage comme une bougie qui se consume lentement. Son code d'accès n'avait pas changé. Je n'ai pas parcouru ses messages. Je n'ai pas ouvert de photos. Je suis juste allé dans son calendrier. Jeudi, dentiste, Midtown. Vendredi, course, Target. Samedi, café AM, DS. DS. Pas un ami que je connaissais. Pas des initiales d'un de ses collègues, et certainement pas sa sœur. J'ai tapé sur l'événement. Prévu à 9h30 dans un café à 20 minutes d'ici. Aucune adresse, juste endroit habituel, et écrit dans les notes. Comme si ce fameux DS n'avait pas besoin d'indication. J'ai fixé l'écran un moment de plus. Puis la porte de la salle de bain s'est ouverte. Elle est sortie en peignoir, s'épongeant les cheveux, les sourcils se haussant légèrement quand elle a vu le téléphone dans ma main. Sérieusement, a-t-elle dit en croisant les bras. Tu fouilles mon téléphone maintenant? Je l'ai regardé lentement, ma voix neutre. DS? Elle a cligné des yeux, juste une seconde. C'est tout ce dont j'avais besoin. Puis elle a ricané. Oh mon Dieu, c'est juste un ami. Je n'ai rien demandé, ai-je dit en posant le téléphone sur la table de chevet. Sa voix est montée d'un ton. Tu fouillais clairement, Matt. Tu t'entends, là? Je me suis levé, je suis passé calmement devant elle vers la commode. Je n'ai pas touché à tes messages. J'ai regardé ton calendrier. Un emploi du temps public. Ce n'est pas la question, a-t-elle lancé en me suivant. Tu m'espionnes maintenant. Tu joues à la fois la victime et le détective. Je me suis tourné pour lui faire face. J'observe, c'est tout. Elle a plissé les yeux. Tu essaies de me piéger pour quelque chose qui n'existe pas, alors tu n'as rien à craindre. Sa mâchoire s'est serrée. Mon Dieu, tu es épuisant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je l'ai juste regardé. Et pour la première fois, je l'ai vu. Derrière tout le sarcasme, derrière les sourires narquois et les rires forcés, une lueur de culpabilité. Une vraie culpabilité. Comme si son armure était soudainement trop lourde à porter. Elle a détourné le regard, attrapant son téléphone sur la table de chevet. Tu ne peux pas fouiller dans ma vie et prétendre être le plus calme des deux, a-t-elle marmonné. Je n'ai pas fouillé, ai-je dit. Tu as laissé le tiroir à moitié ouvert. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste tourné le dos et s'est dirigée vers le couloir, faisant semblant de faire défiler son téléphone, faisant semblant d'aller bien, mais ses épaules étaient plus tendues que d'habitude, et elle ne s'est pas retournée. Je me suis rassis, laissant le silence m'envelopper. Un nom, un matin. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le reste s'écrirait de lui-même. Le vendredi soir, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il s'appelait Daniel. Daniel Sutton. DS, comme je l'avais deviné. L'homme de la photo de Jordan, l'homme que Sarah devait rencontrer pour un café le lendemain matin. Il n'avait pas fallu grand-chose pour trouver ses informations personnelles, une recherche d'adresse inversée, un profil LinkedIn et une petite trace d'une ancienne annonce immobilière où lui et sa femme, Camilla, étaient tous deux listés comme propriétaires. Son numéro était indiqué sous une entreprise qu'ils géraient ensemble, une boutique de décoration intérieure à Roswell. Il a suffi d'une pièce calme, d'une ligne vocale jetable et d'une voix que je n'avais pas utilisée depuis le théâtre à l'université, autoritaire, empreinte d'une douce urgence. Bonjour, madame.
J'appelle du département de police d'Atlanta. Votre mari, Daniel Sutton, a été impliqué dans un léger accident de la route. Il va bien, mais il nous a donné ce numéro au cas où nous ne pourrions pas le joindre directement. Une pause. Je pouvais entendre l'inquiétude monter dans sa gorge. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Il va bien, madame. Pas de blessure, mais il a laissé un sac dans une maison résidentielle alors qu'il aidait quelqu'un. Il nous a demandé de vous avertir pour que vous le récupériez. L'adresse est, je lui ai lu mon adresse lentement. Il voulait vous éviter de conduire du mauvais côté de la ville. Camilla semblait incertaine, confuse, mais reconnaissante. Merci, a-t-elle dit. Je m'y rends tout de suite. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai posé le téléphone sur la table, je suis allé dans le salon et j'ai allumé la lumière du porche. Sarah était déjà allée se coucher. Elle pensait que je dormais sur le canapé, comme d'habitude. Et d'une certaine manière, c'était le cas, mais pas de la façon dont elle s'y attendait. Je n'ai pas bougé pendant les 40 minutes suivantes, juste assis près de la fenêtre, lumières éteintes, à regarder la rue dans le silence de notre petit quartier parfait. À 9h29 précise le samedi matin, un SUV argenté s'est garé. Il est sorti le premier, Daniel, les cheveux peignés, le manteau sombre boutonné, l'air bien trop décontracté pour quelqu'un qui se faufile vers la maison d'un autre homme. Il s'est dirigé vers les marches de l'entrée comme s'il avait l'habitude de cette routine. Mais la portière passager s'est ouverte et Camilla est sortie. Il s'est figé en plein mouvement. Elle a fait un signe de la main, confuse. Daniel? Il s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Elle a souri, à moitié en riant. La police m'a appelé. Ils ont dit que tu avais laissé ton sac ici. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est? Sa voix s'est éteinte alors qu'elle regardait au-delà de lui, vers la maison. Son sourire a disparu. Daniel s'est avancé, essayant de la ramener vers la voiture. C'est un malentendu. Allez, on y va. Attends, a-t-elle dit en se dégageant légèrement. Pourquoi es-tu ici? Pour rien. Ce n'est pas ce que tu penses. Allez. Elle n'a pas posé d'autres questions. Elle l'a juste suivi jusqu'à la voiture, main dans la main, confuse, inconsciente. Ils sont partis. Elle penserait que c'était une blague. Une étrange coïncidence. Elle ne ferait pas le lien. Pas encore. Mais lui, si. Daniel saurait exactement ce qui s'était passé. 10 secondes après que la voiture a tourné au coin de la rue, j'ai sorti mon téléphone. Pas de salutation, pas de signature, juste une ligne. La prochaine fois, ta femme saura tout. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone et je suis allé à la cuisine. Sarah est entrée quelques minutes plus tard, les cheveux attachés, les clés à la main. Je sors, a-t-elle dit nonchalamment. Je serai de retour dans quelques heures. D'accord, ai-je dit. Fais attention sur la route. Elle a cligné des yeux, surprise par mon ton normal. Puis elle est partie. Et je suis resté seul dans la cuisine à me verser un café, mes mains stables, ma respiration calme. Le premier domino était tombé. Et maintenant, le jeu avait changé. Quelque chose a changé après ce samedi. Je l'ai remarqué dans les petites choses d'abord. Le téléphone de Sarah, habituellement collé à sa main, passait plus de temps face contre table sur le comptoir. Les textos constants, les petits demi-sourires en coin pendant qu'elle faisait défiler, tout avait disparu. À la place, elle s'attardait plus longtemps dans les pièces, me demandait si je voulais quelque chose du magasin, riait plus fort à mes blagues comme si elle essayait de me rappeler que nous avions de quoi rire. Le mardi soir, elle s'est appuyée contre le frigo pendant que je chargeais le lave-vaisselle. Alors, a-t-elle dit d'un ton léger, on continue le coup du moine silencieux où j'ai le droit d'embrasser mon mari à nouveau. Je n'ai pas levé les yeux. Je ne me souviens pas t'avoir donné l'autorisation de te tenir dans la cuisine. C'est une zone C réservée au personnel de nettoyage. Elle a cligné des yeux. Attends, quoi? Je me suis relevé, j'ai fermé le lave-vaisselle et je me suis essuyé les mains. Tu as demandé des règles. J'ai pensé que je te rendrais l'appareil. Je me suis dirigé vers le frigo et j'ai décollé la feuille que j'avais scotchée plus tôt dans la journée, une liste imprimée. Attente ménagère de Sarah, la cuisine doit être impeccable à 19h.
Le dîner doit comprendre 5 éléments, apéritif, plat principal, 2 accompagnements et dessert. Interdiction d'entrer dans la chambre sans invitation formelle. Tout le linge plié. Trié par couleur et rangé par type de tissu. Pas de sarcasme après 20 heures, heure de paix émotionnelle. Doit complimenter le mari 3 fois par jour, sans répétition. Elle a fixé la liste, les yeux plissés. Tu plaisantes. J'ai souri, pliant lentement le torchon. Non. Ce sont tes nouvelles limites. Tu es mesquin. J'ai haussé les épaules. Appelle ça de l'émancipation. Elle a ricané. Je n'ai jamais dit que tu devais, non, ai-je dit calmement. Tu es juste monté sur une table et tu as réécrit les règles de notre mariage devant tous ceux que nous connaissons. C'est juste moi qui rattrape mon retard. Elle a attrapé la liste, l'a froissée dans sa main et l'a jetée sur le comptoir. Tu penses que ça te rend intelligent? Je me suis penché légèrement, la voix basse. Non, Sarah. Je pense que ça me rend clair. Ce soir-là, elle a préparé le dîner. C'était du poulet brûlé avec des asperges pas assez cuites et pas de dessert. Elle a laissé la cuisine en désordre et est partie au milieu du pliage du linge. Je n'ai rien dit. J'ai juste haussé un sourcil quand elle est passée près de moi dans le couloir et j'ai dit, il manque encore 2 compliments. Elle m'a ignoré. Le lendemain matin, elle était levée tôt, habillée un peu plus soigneusement, le mascara mis, des toasts sur la table avec de la vraie confiture. Elle a même proposé de repasser ma chemise. Je ne veux pas me disputer, a-t-elle dit. Je sais que nous avons tous les deux été tendus. Je l'ai regardée attentivement. Ce n'est pas une dispute, Sarah. C'est juste de la clarté. Tu voulais de la structure. Alors maintenant, nous vivons tous les deux dans la maison que nous avons construite cette nuit-là. Elle a préparé un dîner complet, saumon, riz, haricots verts, de petites coupes de mousse au chocolat qu'elle avait clairement achetées en magasin et essayait de faire passer pour du fait maison. La cuisine était plus propre. Les compliments sont venus maladroitement. Tu es doué pour plier les vêtements, belle chemise, tu sens toujours le cèdre. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle n'essayait plus de gagner. Elle essayait de défaire quelque chose. Tu nous manques, a-t-elle dit doucement après le dîner. J'ai hoché la tête une fois. Beaucoup de choses me manquent. Ses épaules se sont un peu affaissées. Tu ne vas vraiment pas laisser tomber? J'ai déjà laissé tomber, ai-je dit. C'est pourquoi je suis toujours là, à observer. Elle s'est assise en face de moi à la table, plus silencieuse maintenant. Tu penses qu'on est allé trop loin? Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la liste, toujours collée au frigo, froissée, usée, mais toujours là. Elle a suivi mon regard. Et pour la première fois depuis cette fête, j'ai vu une véritable panique vaciller dans ses yeux. Elle n'était plus seulement inquiète. Elle avait peur que j'aie déjà pris ma décision. La maison était devenue plus silencieuse ces derniers jours. Pas un silence paisible, mais le genre qui s'étire trop longtemps, comme si quelque chose allait casser. Sarah essayait, non par amour, mais par peur. Le dîner était sur la table à 18h45 précise. Les chaussettes étaient pliées par couleur. Les sols brillaient. Elle a complimenté ma cravate un matin avec un sourire crispé qui semblait répéter, mais chaque mouvement était empreint de tension, comme si elle retenait son souffle en espérant que j'allais enfin mettre fin au jeu. Je ne l'ai pas fait. Mercredi soir, je suis rentré à la maison avec une odeur de poulet au romarin et du jazz qui jouait sur les enceintes. Elle m'a accueilli à la porte dans un pull qu'elle portait quand les choses allaient bien entre nous. Le genre de choses qui, je lui avais dit un jour, rendait le monde plus doux. Le dîner est presque prêt, a-t-elle dit en passant une main dans ses cheveux. J'ai même fait du pain maison. C'est tellement, ai-je dit en posant mes clés. Le pain ne fait pas partie des 5 éléments requis. Son sourire a vacillé. Est-ce qu'on peut s'il te plaît ne pas faire ça ce soir? On ne fait que suivre la structure, ai-je répondu, ma voix neutre. Sauf si tu es fatigué. Je comprends. C'est beaucoup. Elle s'est retournée vers la cuisine, les épaules tendues. Je fais de mon mieux. Je sais, ai-je dit en me dirigeant vers la table. C'est ça qui m'effraie. Nous avons mangé en silence pendant la majeure partie du dîner. Elle picorait sa nourriture plus qu'elle ne mangeait. Ses mains tremblaient quand elle m'a passé le sel. Finalement, elle a claqué sa fourchette. D'accord, Matt, dis-le.
Quoi que ce soit que tu retiennes, dis-le. J'ai posé ma serviette sur la table. Je l'ai déjà dit. Tu es cruel, a-t-elle lancé, les yeux brillants maintenant. Tu penses que ça te rend fort? Me punir comme ça? Je me suis levé, je suis allé au tiroir de la cuisine et j'ai sorti une simple enveloppe en papier craft, que j'ai posée délicatement entre nous sur la table. Elle l'a fixée comme si elle pouvait exploser. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle chuchoté. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas scié. Je sais tout. Elle n'y a pas touché. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, ses yeux balayant mon visage comme si elle avait encore une chance de s'en sortir en mentant. Tout, a-t-elle répété. J'ai hoché la tête une fois. Daniel, le café, les entrées dans le calendrier, les textos effacés. La façon dont tu as arrêté de tressaillir quand tu mentais. Silence. Puis sa main a jailli et a balayé l'enveloppe de la table. Tu as fouillé dans mes affaires privées, a-t-elle crié. Non, ai-je dit. Je t'ai donné de l'espace. J'ai attendu. Tu as rempli le reste. Elle a reculé de la table, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'agir comme si tu étais la victime alors que tu joues au juge et au jury depuis des semaines. Je me suis avancé, j'ai ramassé les papiers sur le sol et je les ai reposés sur la table. Cette fois, sans un mot. Ses mains tremblaient maintenant. La tempête qu'elle avait essayé de contrôler s'était finalement retournée. Je ne veux pas de ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Moi non plus, ai-je dit doucement. Mais tu as arrêté de me choisir. Tu pensais juste que je ne le remarquerais pas, des larmes ont rempli ses yeux, mais elle s'est détournée, ne voulant pas les laisser couler devant moi. Tu penses que c'est la justice, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. C'est un point final. J'ai laissé l'enveloppe sur la table et j'ai quitté la pièce. 2 semaines après la finalisation des papiers, j'ai retrouvé Jordan à notre endroit habituel. Une table de pique-nique délabrée derrière les anciennes cages de baseball près de Howell Mill, le même endroit où l'on séchait les cours au lycée pour des hamburgers bon marché et de grandes idées. C'est drôle comme certains endroits ne vieillissent pas, même quand vous le faites. Il était déjà là quand je suis arrivé, sirotant un café dans un gobelet en papier, souriant comme s'il attendait cette conversation depuis des années. Alors, a-t-il dit alors que je m'asseyais, le rideau est enfin tombé sur l'acte 3. J'ai eu un sourire narquois. Clos, signé, attesté, notarié. Il a poussé un long sifflement. Et elle n'a pas renversé la table? Elle n'avait plus l'énergie, ai-je dit. Elle a essayé de pleurer, mais même ses larmes semblaient répéter à ce stade. Jordan a gloussé, secouant la tête. Tu as réussi l'une des sorties les plus froides que j'ai jamais vues. Une véritable partie d'échec psychologique. Il ne s'agissait pas de vengeance, ai-je dit doucement. Je voulais juste qu'elle voie l'espace qu'elle avait créé, les règles qui, selon elle, me garderaient petit. Il a hoché la tête. Sérieux maintenant. Et maintenant? Maintenant, ai-je dit en m'adossant au banc, je dors comme un homme qu'on n'accuse pas de respirer trop fort. Jordan a levé sa tasse comme pour un toast. À la liberté. J'ai entrechoqué la mienne contre la sienne. À la clarté. Pendant un moment, nous sommes restés en silence. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, projetant de longues ombres sur le trottoir. Je pouvais sentir l'herbe coupée et l'odeur lointaine d'oignons grillés d'un vendeur voisin. Tu penses qu'elle a un jour compris que c'était toi, a demandé Jordan. J'ai haussé les épaules. Peut-être, peut-être pas. Ça n'a plus d'importance maintenant. Elle a fait ses choix. Je lui ai juste tendu un miroir. Il a ri de nouveau, cette fois un rire profond venant de la poitrine. Mec, tu as toujours joué sur le long terme. J'ai regardé à travers le terrain, observant un gamin frapper maladroitement dans les cages de baseball. Son père se tenait derrière lui, corrigeant sa posture avec une patience tranquille. Je pensais que rester était une force, ai-je dit. Maintenant, je sais que c'est savoir quand lâcher prise qui demande le vrai courage. Jordan a hoché lentement la tête. Alors, c'est quoi la suite? J'ai souri. Rien de prévu. Et c'est la meilleure partie. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil baisse. 2 amis, une guerre derrière nous et une route grande ouverte devant. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas là à attendre que le prochain couperet tombe. J'avançais déjà.
Et c'est la fin de mon histoire. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe encore. Jordan a accepté de m'aider à surveiller ma propre maison, à suivre qui allait et venait en mon absence. Il ne me devait rien. Il aurait pu rester en dehors de tout ça, mais au lieu de ça, il s'est tenu à mes côtés quand les choses sont devenues sombres. A-t-il franchi une ligne pour l'amitié, ou a-t-il simplement fait ce que n'importe quel vrai ami ferait? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez d'autres histoires vraies comme celle-ci.